Voici un petit cours rapide pour bien débuter avec ArcGIS Pro. Donc là, j'ai ouvert ArcGIS Pro ici sur mon ordinateur. Vous pouvez voir que je suis déjà connecté donc en tant qu'usager à l'intérieur d'ArcGIS Online. Donc la licence que j'utilise présentement se retrouve en ligne sur le serveur ArcGIS Online. Donc je suis connecté et vous avez plusieurs informations ici dans la page. Je vais passer assez rapidement pour ça. Vous avez vos projets que vous avez utilisés donc récemment. Vous avez les nouveaux projets que vous voulez créer ici, quelques notions de ressources complètement à droite et vous avez aussi certains réglages qui se retrouvent ici. Donc on va pouvoir le voir un peu plus tard. Donc dans cette notion-là, ce que je vais faire ici, c'est de créer un nouveau projet. Donc vous avez soit une carte, soit de partir du catalogue, donc la fenêtre catalogue, soit d'avoir une scène globale, donc une scène avec le globe terrestre ou une scène locale. Donc autrement dit, c'est des éléments 3D. Les deux derniers ici, c'est des éléments 3D qui permettent d'avoir soit globalement, donc au niveau de la Terre ou localement. Donc si vous avez des données qui sont plus précises en termes de côté géographique, donc qui prennent un peu moins de place que, une plus petite zone, je devrais dire, que la notion de scène globale là, qui peut englober une grande surface ou plusieurs pays, ainsi de suite. Donc, je vais faire ici carte pour ceci. Et ce qu'il va me demander, c'est le nom du projet. Je vais marquer démo ArcGIS, ArcGIS Pro ici. Et je vais définir l'emplacement par défaut à l'intérieur de ça. Donc, il va me créer un dossier pour le projet pour, pour que je puisse utiliser donc la, la, la base de données par défaut, les outils, ainsi de suite. Donc, il va travailler beaucoup. ArcGIS va beaucoup travailler avec une notion d'un projet qui se trouve dans un répertoire. Donc, je fais OK et ça démarre. Donc, il est en train de préparer le tout, de faire afficher ma carte avec un fond de carte et voilà. Donc, on a dans la partie de gauche ici la notion de contenu. C'est la table des matières pour ceux qui étaient habitués avec ArcGIS, euh, avec ArcMap, autrement dit. Donc, vous avez les informations. Donc, j'ai deux couches de base. Une qui provient la côté topographique, puis un assemblage de deux couches, autrement dit, un effet d'ombrage, donc de hillshade, et la notion de topographie, donc le fond de carte topographique qui se mettent ensemble. Donc, c'est mes fonds de carte qui sont là. Vous avez vos options ici pour pouvoir voir l'ordre d'affichage selon la source, selon la visibilité, l'édition, qu'est-ce qui est capturable. Donc, ça ici, c'est pas la visibilité, mais c'est pour la notion de qu'est-ce qui peut être sélectionné, donc les étiquettes et les imageries obliques qui sont là. Donc si vous regardez ici par la source, j'ai les sources qui sont sur le web. Ça ici c'est la sélection, donc des éléments qui sont sélectionnables. Évidemment, les fonds de carte ne sont pas sélectionnables, ils sont en grisé. L'édition, donc il n'y a rien qui est éditable, donc la capture, ainsi de suite. Donc j'ai mes éléments qui sont là. En passant ici, juste pour vous dire que si vous voulez changer l'ordre des couches, le seul moyen de le faire, c'est dans ce mode ici, donc répertorié par ordre d'affichage. L'autre élément que je vais avoir aussi pour ça, c'est bon la carte évidemment. Donc je peux zoomer à peu près ici pour le sud du Québec. Vous allez avoir la partie ici à droite pour le côté catalogue. Donc mon projet ici, mes cartes vont apparaître ici. Les boîtes à outils donc que je veux utiliser ou ceux que je vais créer vont se retrouver là. Les bases de données aussi, donc par défaut, les notions de style aussi pour mon projet, les dossiers, donc les dossiers sur lesquels je veux m'accrocher et les localisateurs pour faire la géolocalisation, donc autrement dit la notion de géocodage, donc de prendre une adresse civique et de la construire dans un format XY, donc autrement dit, le transférer d'un élément civique, donc d'une adresse civique à une coordonnée XY et bon, parfois en Z. Donc on a les informations qui sont là, donc si on développe un peu les informations, vous pouvez voir, donc j'ai une boîte à outils vide ici, donc c'est
il m'a créé une boîte à outils pour mon projet. Donc, si je veux créer mes propres boîtes à outils, il a créé aussi une GeoDatabase par défaut. Donc, en passant ici, la GeoDatabase qui est utilisée par défaut. Et une des seules, entre autres, qu'on peut utiliser dans ArcGIS Pro, c'est celle par fichier. Donc, la file GeoDatabase ou la GeoDatabase par fichier qui se trouve être là. Donc, la GeoDatabase Access ou personnel n'existe plus. Donc, on peut pas l'utiliser. Les autres GeoDatabase qu'on peut utiliser là-dedans, c'est la SDE et aussi les GeoDatabase qui ont été rajoutés, là, le GeoDatabase mobile. Donc, les fichiers de style, les dossiers. Donc, j'ai un dossier, moi, que j'ai toujours rajouté qui s'appelle temp, dans lequel je mets mes données temporaires pour les démos. Et il est déjà là ici. L'autre élément, vous avez portail. Donc, tout ce qui est accessible sur le portail va apparaître ici. Donc, mes répertoires, mes cartes web, donc les regroupements de cartes que j'ai fait, mes services, donc les sous-couches que je peux avoir vont se retrouver là. Et j'ai mes favoris, donc si vous regardez ici, mais j'ai un répertoire favoris, thèmes que j'aime bien utiliser, donc je peux rajouter assez aisément à l'intérieur de ceci. Donc la notion aussi pour bien s'y retrouver avec ArcGIS Pro, c'est de cliquer sur le sujet, donc le menu déroulant qui se trouve être en haut ici, donc à la manière de Microsoft, va s'adapter en rapport au sujet que vous cliquez. Donc, autrement dit, là, ici, j'ai un certain aperçu. Si je clique sur carte, ici, bon, il n'y a rien, mais si je clique des fois sur d'autres données, vous allez voir qu'il y a des options qui vont se rajouter ou le menu va complètement changer. Donc, le but pour bien s'y retrouver, c'est que si vous cherchez quelque chose, vous ne le trouvez pas, vérifiez ce que vous avez bien cliqué sur le sujet qui va vous aider à faire ajouter de la donnée. Donc, il y a plusieurs données que vous pouvez avoir aussi là-dedans. Donc, je vais rajouter la ville de Québec quartier qui proviennent des données ouvertes de la ville de Québec, entre autres, mais qui sont disponibles dans les données ouvertes Québec. Et il y a plusieurs municipalités ou compagnies qui ont voulu partager ici, ou même des associations à but non lucratif, là, des sociétés à but non lucratif qui ont voulu partager de la donnée donc gratuitement et dans lequel que vous pouvez utiliser avec plusieurs logiciels, dont des données qui sont géographiques, entre autres. Donc, il y a trois options sur lesquelles vous pouvez, je pourrais dire ici quatre options que vous pouvez utiliser, donc quatre formats de données que vous pouvez utiliser pour faire l'édition à l'intérieur d'ArcGIS Pro. C'est le shapefile, donc le vieux format de fichier de Esri. Vous avez les classes d'entité pour la géodatabase ici par fichier. Vous avez les données SDE et vous avez aussi les données mobiles. Donc la géodatabase mobile. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est essentiellement du SHP, donc du shapefile ou des fichiers de forme en français et la notion la géodatabase par fichier. Donc, pour faire ajouter des données, c'est relativement simple, le glisser-déposer. Vous avez la donnée qui se trouve être là. La notion des données, ici, bon, j'ai quartier donc, qui se trouve être là. Je peux cliquer, donc il n'y a pas d'information, de bouton information. Donc, le petit i que vous avez dans ArcMap n'est plus là. Donc, ça se fait automatiquement dans ArcGIS Pro. Et vous avez l'affichage ici qui se fait avec la fenêtre contextuelle. Donc, je peux voir ici, c'est Val-Bélair. Dans ce cas ici, donc, nom de la partie de l'aéroport, ainsi de suite. Donc, du Berger-les-Saules. Et j'ai plusieurs choses qui sont là. Ici, j'ai mes quartiers donc, qui sont là. En cliquant sur la couche ici, bien, j'ai des informations qui ont été rajoutées en haut, donc des options pour la table, pas la table, mais dans le menu, et dans lequel je peux aller changer la symbologie, les étiquettes, donc toute la notion du texte, la notion de données, donc rajouter, supprimer des champs, et j'ai aussi la notion de données, donc pour le référencement linéaire, mais je ne l'utiliserai pas pour cette démonstration. Donc, si on part avec quelque chose qui est déjà fait, donc je peux changer ici la symbologie. Donc, vous avez plusieurs options qui sont là, soit symbologie unique, donc tout le monde la même couleur, soit par valeur unique, couleur gratuite. Donc, vous pouvez ici, si vous avez des données qui sont
de type numérique ou de type quantitatif ou qualitatif, les deux, là. Donc, quantitatif, évidemment, c'est des proportions, donc une certaine dimension de données. Et si vous prenez des notions de qualitatif, excusez-moi, donc c'est des côtés textuels, donc par exemple des noms, des types ou des choses comme ça, donc des côtés qui sont pas quantifiables, mais peuvent être qualifiés par un certain, une certaine information. Donc ici, mais je peux aller par valeur unique et ils vont me proposer ici quel champ je veux avoir. Donc par exemple par les noms et il me met une couleur différente pour chacun des noms. Donc ici, il n'y a pas eu grand... je peux retravailler les couleurs, évidemment. Là, il y en a quand même beaucoup. Ça devient un peu plus difficile à faire, mais je peux retravailler aussi les couleurs. Donc vous pouvez changer aussi les propositions, donc les patterns de couleurs, là, les gabarits qui sont proposés pour pouvoir bien partir. Et par la suite, ben, je peux aller cliquer par exemple ici, chute Montmorency, je ne vais pas l'avoir en vert. Ben, je peux cliquer dessus et de changer. Et si je ne veux pas utiliser qu'est-ce qui est déjà préfet ici, donc je peux aller dans propriété et de changer l'information. Donc ça c'est une autre manière. Donc je veux l'avoir en bleu, c'est pas une bonne idée, mais en bleu ici. Donc pourquoi c'est pas une bonne idée? Ben ça peut être difficile à interpréter. Donc pour l'usager qui va penser peut-être que c'est un lac ou un milieu hydrique, là, donc qui se trouve être là. Donc, c'est un exemple donc, que je peux mettre ici et dans lequel je peux aller modifier les couleurs. Donc, ça, c'est la notion de la symbologie qui se trouve ici. Si on va aller dans les notions de couleurs, par exemple, non classées, ben, ça va nous donner un effet de gradient ici. Donc, évidemment, je peux aller chercher par la superficie et changer aussi le pattern, donc le gabarit de couleur. Par exemple, vert ici. Donc, tout ce qui est très très pâle, c'est ceux qui ont des petites superficies. Et tout ce qui est foncé ici, plus c'est foncé, plus que c'est des grandes superficies. Et je peux retravailler aussi la notion pour changer un peu la notion de symbologie ici. Donc, ça, c'est des exemples pour la notion de symbologie, là. Vous pouvez travailler avec ces informations-là. Donc, c'est absolument assez facile à retravailler. Donc, vous avez les notions ici. La symbologie, bien, comme je vous montrais ici, soit vous utilisez la galerie donc, qui est proposée là. Certains symboles n'offrent pas de bordure, donc ça fait un élément très, très uni. D'autres ils vont utiliser ici la notion des bordures. Et si c'est pas assez, bien, vous pouvez, dans les propriétés, comme j'ai déjà mentionné, de pouvoir faire changer l'information et par exemple, je veux l'avoir en grisé ici avec une certaine épaisseur, ben, ça me permet de faire les changements. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez aller chercher ici, là-dedans. Donc, ça, c'est pour les côtés polygonales, mais si vous avez des lignes ou des points, c'est la même chose, ou presque, là. Donc, les points, c'est un peu différent, mais pour le côté linéaire, c'est à peu près la même affaire. Donc voilà pour la notion de symbologie. Si vous voulez faire l'étiquetage ici, ben, vous pouvez aller chercher le champ. Donc par exemple, je vais avoir le nom. Je peux faire cliquer ici pour faire étiqueter. Et vous avez certains gabarits, encore une fois, pour pouvoir tester certains éléments. Donc vous pouvez, en cliquant sur les différents thèmes en haut, de pouvoir avoir accès à l'information ou d'outrepasser ces éléments-là. Et vous avez les options aussi de placement donc qui peuvent être faits ici. Donc il y a plusieurs notions que vous pouvez travailler avec ça. Donc ça c'est pour la notion d'étiquetage. Vous l'avez ici. Et pour les données, donc vous pouvez retravailler les données. Donc en cliquant sur champ ici, dans les notions de champ qui se trouvent être là, vous avez un bouton pour dire cliquez ici, qui vous dit ici cliquez ici pour ajouter un nouveau champ. Donc, vous pouvez rajouter un nouveau champ. Il y a une petite case verte ici qui vous dit que ce que vous avez rentré pour l'instant se trouve est bien documenté. Donc, vous pourriez faire la sauvegarde ici, puis tout fonctionne. Et quand c'est en rouge, c'est parce qu'il y a des éléments qui sont erronés ou sont manquants.
Donc dans ce cas ici, je pourrais rajouter un champ. Je n'ai pas l'information, mais population par exemple, en espérant pas de faire de faute de frappe, ça m'arrive. Et vous avez le type ici de données. Donc court, ça va vous donner des informations entières de moins 32 767, 68, là, je me trompe tout le temps un peu, là, mais c'est à peu près le moins 32 767 à plus 32 767 ou 68. Là. Je sais que le zéro est inclus d'un côté ou de l'autre, je me souviens jamais, là, mais c'est à peu près dans ces données-là. Si vous avez des données qui sont plus grandes que ça, ben lui il va avoir une limite de 32 760 et quelques. Donc, si vous avez besoin de plus long que ça, autrement dit, si vous voulez mettre par exemple le nombre d'étages ici pour un bâtiment en question, ben, on va prendre un entier court. Mais si vous avez besoin d'une population ou d'un chiffre qui est très très grand, ben, vous allez pouvoir ici utiliser entier long. Donc entier long, ça va de moins 2 milliards 147 millions et quelques à plus 2 milliards 147 millions et quelques. Donc ça vous donne un peu plus de possibilités. Les deux autres, c'est pour la notion des virgules, donc les décimaux. Donc flottant ici et double. Ben, flottant, c'est jusqu'à 7 chiffres significatifs, si je me souviens bien. Et vous avez le double qui est jusqu'à 15 chiffres significatifs. Donc vous pouvez pouvoir voir dans la documentation. C'est juste qu'il y en a un qui va vous donner une certaine précision flottant. Et si vous avez besoin de beaucoup de précision, bien évidemment, vous prenez double. Donc l'autre élément, c'est assez simple à comprendre, date et texte ici. Donc moi, pour la population, ben, il peut y avoir plus que 32 000 personnes dans un élément, donc je prends long. Vous avez le format ici, si vous voulez mettre un certain format, mettons en dollars ou en pourcentage, choses comme ça. Et j'ai rien d'autre à rajouter. On fait enregistrer. La case verte devrait s'enlever. Donc, ça prend un certain temps. Voilà. Donc, ici, la case verte devait s'enlever et j'ai maintenant dans la notion pour éditer ici. Donc, dans la table attributaire. Donc, j'ai fait un clic droit. Dans la table attributaire, ici, j'ai accès à un nouveau champ population dans lequel je peux aller éditer. Donc, ça, c'est un élément. Vous pouvez aussi rajouter un champ d'ici directement. Donc, ça vous ouvre le même menu, mais dans une fenêtre différente. Donc pour supprimer, donc vous pouvez cliquer sur la case verte ou une des cases grises ici, vous faites supprimer l'information. Là, il ne veut pas ici, parce qu'il me manque d'informations, je vais juste marquer ça ici. Donc en cliquant dessus, supprimer, voilà. Et si je veux supprimer population, je fais la touche supprime. Ça apparaît en barré ici et là, ce que je vais faire enregistrer, ça l'enlève. Donc, tant et si longtemps que c'est pas enregistré, c'est juste changé dans la mémoire vive, entre guillemets, si je peux dire. Et quand je le fais enregistrer, ça se met, les changements se mettent comparément sur le disque dur. Donc, on a ces éléments-là qui sont possibles, donc avec pour ça. Vous avez le shapefile ici, donc c'est quand même bien pour l'utiliser. Il y a certaines limites, donc la dimension ici des noms des champs ont une certaine limite ici qui est dans les shapes et vous avez aussi des limites pour les types de champs que vous pouvez rajouter. Donc c'est quand même bien à être utilisé si vous avez si ces limites-là ne vous causent pas de problème, allez-y. Si vous voulez avoir toutes les pleines possibilités pour que ça puisse être utilisé à l'intérieur d'ArcGIS Pro, je vous suggère d'utiliser le format le format ici de GeoDatabase. Donc, il vous en a déjà fait une ici. Elle devrait être vide. Et lorsque je fais un clic droit ici, ben, je peux faire nouveau ou je peux faire même importer des classes d'entités, donc un fichier shapefile à l'intérieur de la GeoDatabase et commencer à travailler avec ces informations. Donc, c'est comme vous le voulez. Donc, si je fais importer ici une classe d'entité, ben, j'ai un assistant qui va me dire ici, ben, c'est quoi la classe d'entité que tu veux avoir. Moi, dans mes dossiers, ici, je devrais avoir le temp. Ici, dans le dossier, ici, temp, voilà. Donc, là-dedans, je devrais avoir les quartiers de la ville de Québec. Le nom que je veux avoir ici, ben, je vais utiliser le même nom. Il va manquer le R ici. Et voilà,
Ok, oui, je pense qu'il prend pas le tiret dans l'ajout de la base. Voilà. Donc ici, les champs, donc je peux retravailler un peu l'information et je fais exécuter, ça importe la donnée et ça l'affiche directement. Donc autrement dit, dans le catalogue, j'ai Ville de Québec quartier qui se trouve ici. Si j'en veux un autre, par exemple, je vais faire nouveau ici, nouvelle classe d'identité. Le nom, par exemple, je peux marquer POI, donc Point of Interest, ou élément à voir, ou je sais pas trop quoi. Donc je peux, en anglais, on va voir souvent le POI, là, ou touristique, par exemple, touristique, élément touristique. De type point, par exemple. Donc vous avez toutes les options, donc polygone, ligne, point. Multipatch c'est pour le 3D, multipoint c'est des regroupements de points, objet 3D aussi, donc il ressemble beaucoup à multipatch. Annotation c'est pour les notions de texte, donc des couches de texte, et la dimension c'est des couches de texte mais qui sont optimisées pour la notion des dimensions des objets. Donc on a la notion ici de points que je vais rajouter. Donc je fais suivant. Il me demande les champs ici que je veux rajouter. Donc en cliquant ici, vous avez le nouvelle information. Donc c'est indiqué terrain là. Si vous regardez ici, c'est une mauvaise traduction en français. Terrain qui veut dire en anglais donc field, et field si on le retraduit en français peut être terrain évidemment et peut être aussi champ. Donc c'est une mauvaise traduction. Donc ici, c'est pour dire c'est quoi le champ que vous voulez rentrer là-dedans. Donc vous avez la notion de, par exemple, description, description ici qui est là. Puis je vais laisser le champ texte. Mais si vous regardez dans les notions des champs, vous avez entier court, entier long, comme je l'ai déjà mentionné, flottant double, date, texte. Et vous avez d'autres champs. Donc grid, c'est euh, les numéros de série unique pour les entités. ID global aussi, donc c'est deux éléments pour certaines propriétés à l'intérieur de ArcGIS Pro, et raster, c'est un champ pour pouvoir mettre des imagettes. Donc vous pourriez rajouter par exemple une photo de votre point d'intérêt pour dans un champ. Donc vous pouvez stocker des images ici dans un champ. Donc pour moi, je vais marquer seulement que texte. Vous avez la longueur ici, donc 255 caractères. Après ça, ben, il ne me laissera plus de place pour faire de rajouter l'information. Donc c'est la largeur maximum du champ. Donc je vais faire ceci suivant. Ici, il va me proposer une référence spatiale. La référence spatiale, ce que je vous propose là-dedans, donc si ça vous gêne, ça ne vous gêne pas, la référence spatiale a tous les fonds de cartes qui sont là d'Esri, puis même pour les autres fonds de cartes qui pourraient provenir de l'extérieur, donc par exemple Bing Map. Vous avez, sont tous faits sur le système du WGS 1984 en Web Mercator Auxiliary Sphere. Donc c'est celle-là ici. Vous pourriez changer là un autre référence spatiale, par exemple ici en latitude. Donc c'est du degré. C'est pas une projection, c'est une référence spatiale. Et tandis qu'ici c'est une reprojection, donc c'est du 3D qu'on ramène en du 2D. Donc si ça ne vous cause pas de problème, absolument, on va essayer de travailler tout le temps avec les mêmes références spatiales pour une question de précision, une question d'optimisation de performance aussi. Donc on va utiliser cet élément-là. Bon, ça ici, vous le faites next, next, donc suivant, suivant. Pas besoin de rien faire ici aussi, et terminé. Ça me rajoute ma nouvelle couche. Donc à partir de là, ben, je peux aller faire les, les modifications. Donc pour faire modification, c'est dans mise à jour. Et dans mise à jour, vous avez soit le bouton mise à jour si vous l'avez mis dans les options. Donc dans projet ici, vous avez options, et dans la notion de mise à jour aussi, vous pouvez demander d'avoir l'option de mise à jour cochée. Je le cherche souvent là-dedans, mais l'outil... Donc, avertir les sous-types, non, géométrie, on va aller voir. Session, d'activer la mise à jour dans l'onglet mise à jour. Donc, en cliquant ici,
ça permet de rajouter ce bouton-là. Sinon, si vous n'avez pas ce bouton-là, ben, c'est que vous êtes toujours en mode mise à jour. Donc ici, par exemple, mise à jour qui est là, si vous ne l'avez pas, donc par défaut, il n'est pas là, ben, vous pouvez cliquer directement sur mise à jour, créer et faire l'édition. Donc moi ici, je vais mettre mise à jour, je vais faire créer ici, je clique sur la couche touristique et par exemple, je veux rajouter une information, par exemple, tiens, le Vieux-Québec ou par exemple bassin Louise ou le port. Tiens, je vais marquer ici port. Donc, j'ai l'information qui est là dans l'attribut ou dans la table attributaire. Je peux mettre mon information. Voilà. Et je fais appliquer. Et j'ai mon nouveau point qui est fait. Donc, tant aussi longtemps que je n'ai pas enregistré, ces données-là se trouvent être en mémoire. Donc, si j'ai un problème avec mon ordinateur ou le logiciel, il y a quelque chose qui ne va pas très bien et que le logiciel se ferme, bien, j'ai perdu mon édition. Donc, dans ce cas ici, ce que je devrais faire, c'est de faire enregistrer, oui, et voilà. Donc, c'est vraiment mis dans le disque dur. Donc, vous avez quelques informations de ce genre-là que vous pouvez éditer. Donc, ça permet d'avoir accès à la table attributaire aussi pour les informations. Donc, vous voyez que j'ai part ici de rajouter. Donc, vous avez des informations de ce type-là. Pour la symbologie, en cliquant dessus, ben, j'ai accès à certains éléments de symbologie. Donc, par exemple, je vais avoir des informations touristiques, mais ça me permet de changer les éléments directement ici et pour désélectionner, donc on peut voir que c'est en bleu, pour désélectionner, je peux faire ici effacer, donc effacer la sélection. Donc si vous voulez l'envoyer sur ArcGIS Online ou de créer une application web, on suggère de ne pas utiliser des symboles complexes, sinon ça ne passera pas. Moi, dans ce cas ici, je vais l'essayer, c'est pas un symbole qui est hyper complexe, mais quand même qui peut être problématique, sinon je peux utiliser des cercles de cette manière-là pour pouvoir mettre l'information. Donc, je peux aller chercher ici, si je reviens dans Carte, ici dans Explorer, ça change mon outil et je peux aller questionner et j'ai l'information qui s'affiche. Donc, voilà pour ces informations-là, ici pour ça. Donc, j'ai construit mes éléments. Si je veux remodeler mes informations ici pour faire le champ, donc par exemple pour remodeler la structure, donc le nombre de champs que j'ai à l'intérieur de ça, il faut absolument que je sois en mode non mise à jour. Je dois aller dans les données ici, dans les champs, et là je vais pouvoir remodeler, refaire les informations qui sont ici. Si je suis en mode édition, il y a des grosses chances que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous regardez ici, je n'ai pas le mode mise à jour. Je clique sur mon sujet, j'ai mis à jour ici. Si je mets à jour ici et sur champ, ben, je ne devrais pas avoir accès à nouveau champ. Il me laisse faire pareil. Donc, à rajouter un nouveau champ ici et de pouvoir rajouter des informations ou sinon, ben, je peux aller ici, supprimer et voilà, donc faire enregistrer mes éléments. Donc ça se peut que vous soyez bloqué dans cette partie ici parce que vous avez des éléments suspens dans l'édition. Donc ça peut causer des problèmes. Donc vous pouvez refaire quelques modifications aussi dans la notion des champs. Donc il y a certains éléments que vous pouvez faire, d'autres que vous ne pouvez pas faire. Donc changer le type de données d'un champ, c'est pas possible. Donc si jamais vous avez un mauvais format de données, ce que je vous suggère ici, c'est de créer un nouveau champ et de refaire calculer l'information. Autrement dit, si vous dites ici, bon, description, je ne voulais pas l'avoir à 255, c'était trop grand, je veux l'avoir plus petit. Ou si par exemple vous avez défini un champ de type entier court, qui est limité à 32 768, ben vous avez des données qui vont être plus que ça, ben il faudra créer un nouveau champ avec le type long et de transférer les informations. Donc pour transférer les informations, je vais vous le montrer ici. Par exemple, je vais marquer desk 2. Je vais marquer ici texte qui est là, enregistré. Et dans la notion ici de mes données, donc clic droit ici,
dans l'attributeur, ben, je vais dire ici dans le champ qui est là, clic droit et vous avez ici, il devrait avoir calculé un champ. Je suis peut-être pas en mode mise à jour, c'est pour ça. Voilà. Calculer un champ ici. Et de là, ben, il va me dire qu'est-ce qu'il y a à l'entrée. Le type d'expression ici, donc j'ai pas grand choix, c'est arcade ou Python. C'est des types de langage de scripting et qui vont me permettre, par exemple, moi je vais avoir description qui se retrouve dans Desk 2. Ben, je double-clique ici. Desk 2 va être égal à description, tout simplement, et je fais appliquer, et voilà. Donc, ça a été transféré. Donc, si j'ai plusieurs enregistrements, donc plusieurs informations là-dedans, ben, je peux faire le transfert. C'est la même chose aussi si j'ai d'autres éléments numériques, ben, je pourrais faire, par exemple, telle partie divisée par ou multipliée par ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vous pouvez retravailler aussi lors des transferts. Donc, dans ce cas ici, ça me permet d'avoir mes informations calculées. Donc ça, c'est pour la notion des informations qui sont ici. Et si je veux, bon, j'ai ville de quartier qui est là, donc peut-être dans ce cas ici, je prends seulement que les contours. Donc j'y vais à peu près, là, je vais à peu près pour ça. Donc disons que c'est la carte que je voudrais avoir ici. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je veux faire pour ça? C'est de l'envoyer en ligne. Donc, pour l'envoyer en ligne, ben, je dois sauvegarder évidemment mon projet. Donc, je le sauvegarde ici. Et pour faire partager ici, donc la couche web, autrement dit, c'est que les deux informations, les deux couches que j'ai ici, donc touristique et ville de quartier, vont être transférées dans mon compte ArcGIS Online. Donc, ici, couche qui est là. Donc, dans les couches, il me donne le nom que je veux avoir. Donc, ici, ça va être démo pro. Tiens, un résumé. Donc, des mots ici, ArcGIS Pro, des balises, donc des mots-clés pour pouvoir faire des recherches, entre autres. Donc, je vais marquer seulement que des mots. Vous laissez entité pour laisser les notions de type point, ligne, polygone, donc en format vectoriel. Vous dites ici avec qui vous voulez partager l'information, dans quel dossier vous voulez l'avoir. Vous faites la configuration ici des entités, est-ce que vous voulez que ce soit éditable ou non. Donc, vous pouvez modifier les informations ici et le contenu, ben, qu'est-ce qui va être transféré. Donc, vous pouvez faire analyser si vous n'avez pas de problème majeur. Donc, ici, il y a un problème majeur, il y a un rouge. Et les deux autres éléments, problèmes que vous allez avoir, donc dans les, c'est pas des problèmes majeurs, c'est des avertissements. C'est juste pour vous dire ici que les fonds de carte ne peuvent pas être publiés parce qu'elles sont déjà publiées. Donc ça, c'est pas très grave, il va les ignorer. Ici, j'ai un paramètre autoriser l'attribution d'ID numérique qui est là. Donc on peut faire un clic droit, modifier les propriétés générales de la carte. Habituellement, il va vous donner l'accès à ce que à l'information. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et c'est ici qu'il faut cocher l'information. Ça tombe crochet vert, on peut faire réanalyser si on veut. Aucun rouge, publié. Et c'est en train d'être envoyé sur ArcGIS Online. Donc, dans mon portail, je devrais avoir accès aux informations. Donc, si je m'en viens sur catalogue ici, dans mon portail, il devrait avoir démo à un moment donné, lorsque ça va être vraiment transféré au complet. L'information devrait être là. Donc, si je fais ici F5, donc démo pro qui est ici. Et si je rouvre une nouvelle carte, donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une nouvelle carte ici. Ben, je peux dire ici que la donnée démo pro, glisser déposer, voilà, ça zoome au bon endroit et j'ai mon information. Elle est vraiment sur ArcGIS Online et puis à partir de là, ben, je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres éléments en ligne, donc soit avec une carte, une application web, Web App Builder ou Experience Builder, soit en utilisant aussi les API Leaflet ou Esri ou d'autres API donc, dans lesquels je peux utiliser ça ou sur des appareils mobiles comme collecteur ou sur V123 et d'autres logiciels aussi pour pouvoir consommer cette information-là comme ArcMap, ArcGIS Pro, QGIS et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs logiciels qui peuvent lire et même éditer ces informations-là.
Donc voilà pour ce petit cours hyper rapide pour la base d'ArcGIS Pro. Et bien, bon travail.